Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de paris sportifs, évidemment, et surtout dans laquelle je vais te donner 4 questions que devraient se poser tous les parieurs, et surtout si aujourd'hui tu es un parieur qui ne gagne pas encore d'argent ou qui a l'impression de stagner, de pas progresser dans tes paris sportifs. Et puis même de toute façon, je pense que c'est des questions qui sont bonnes à se poser pour tout le monde. Donc, je fais cette vidéo vraiment aujourd'hui parce que, en général, les parieurs qui n'ont pas de bons résultats se plaignent s'ils gagnent pas. D'accord? Ils essayent toujours de trouver un coupable, toujours de trouver des excuses, que ça soit avec leur propre pari ou que ça soit avec le suivi tipster. Donc, il faut partir. Vraiment, là, je vais plus parler pour tes propres paris que pour le suivi de tipster. Mais il faut partir du constat ou d'un point de départ, en gros, c'est que si aujourd'hui tu ne gagnes pas, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc je te parle pas si tu n'as pas gagné un seul pari, je te parle que si ça fait plusieurs mois que tu paries et que tu ne gagnes pas d'argent, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc simplement, il faut déjà que tu apprennes et que tu te mettes dans la tête deux choses. C'est que tout problème a une solution. Toujours, tu as beau dire ce que tu veux, tu as beau être dans la plus grosse mouise possible, il y a toujours une solution, d'accord? Et le deuxième truc, c'est que il faut voir chaque problème que tu vas avoir, que tu vas rencontrer, comme une opportunité de s'améliorer et d'apprendre quelque chose. Essaye déjà vraiment de réfléchir comme ça et d'avoir cette mentalité dans tes paris, et ça va t'apporter beaucoup plus de choses. Donc, on n'a pas encore vu les 4 questions. Mais si tu veux, aujourd'hui, voilà, il faut arrêter de trouver des coupables ou des excuses. Il faut arriver plutôt à identifier les problèmes, te poser les bonnes questions et chercher les solutions qui vont t'aider à les résoudre. Je vais donner un exemple tout bête que j'ai lu il y a pas si longtemps que ça et que je trouve génial. C'est que de savoir que tu es myope ou que tu as des problèmes de vue comme tu veux, ça ne t'aidera pas à mieux y voir, d'accord? Si tu n'y vois rien aujourd'hui, c'est pas de le savoir qui va t'aider à voir mieux. Il va falloir que tu fasses quelque chose derrière. Il va falloir que tu trouves une solution à ton problème. Donc, il va falloir que tu ailles voir un docteur spécialisé pour les yeux. Il va peut-être falloir que tu ailles mettre des lunettes. Si tu en as déjà, il va peut-être falloir que tu les mettes sur tes yeux. Il va peut-être falloir, voilà, il y a plein d'autres choses. Faire une analyse de sang, enfin, j'en sais rien, moi. Mais voilà, il y a des choses à faire pour résoudre ton problème. De rester sur ton problème, ça ne le résoudra jamais. Et donc ce que je voudrais faire moi aujourd'hui, c'est te donner un petit exercice à faire qui va prendre, ça va peut-être te prendre 10 minutes maximum. Je vais te demander, c'est un petit exercice de coaching, d'accord, je vais te demander de réfléchir à une série de questions, ok, et ça c'est vraiment le but d'un coaching. Un coaching, si tu veux, il y a des gens, ils pensent que quand tu vas faire un coaching, le but c'est de te dire quoi faire. Si je te dis quoi faire directement, tu vas pas l'écouter. Tu vas pas le faire, d'accord? Alors que si je te pose des questions, que tu y réfléchis, ça va te mettre dans un état, si tu veux, où tu auras commencé un processus de résolution de problème, et ça sera beaucoup plus facile pour toi de mettre en place des actions derrière, parce que tu auras réfléchi au problème et tu auras trouvé des débuts de solutions, ou au moins en tout cas des idées pour aller les chercher. Donc, je vais te donner ces questions. C'est très simple. Tu vas prendre un papier, d'accord, et tu vas faire 2 colonnes. Dans la première, on va voir tout ce qui est, va y avoir plus que 4 questions si tu veux, mais il va y avoir le côté positif et le côté négatif. Donc, la première question que tu vas te poser, ça va être, alors commence pas à te les poser de suite, on va faire tout le truc et tu répondras après. Tac, on va se mettre en plus gros. Alors, la première question à te poser, c'est qu'est-ce que je fais de bien dans mes paris sportifs aujourd'hui? C'est la première question que tu dois te poser. Ok? Ensuite, la deuxième question que tu vas devoir te poser, c'est en quoi je suis le meilleur? Donc, dans tes paris sportifs, il y a forcément des choses que tu fais bien. Et il va falloir que tu réfléchisses à ce que c'est, d'accord? Il va falloir que tu réfléchisses à tout ça. Ensuite, tu vas te demander qu'est-ce que je maîtrise le plus, d'accord? Pour te concentrer sur toutes ces choses-là. Et enfin, tu vas te demander qu'est-ce qui te rapporte le plus. Donc, tu vas te poser ces questions-là
Ok? Et tu vas y réfléchir pendant 5 minutes. Alors pas forcément 5 minutes sur chaque, mais tu vas réfléchir 5 minutes là-dessus. Là, je te propose donc c'est un petit peu comme dans mes formations, quand je donne un exercice à faire, je demande de mettre pause, mets pause, réponds à ces questions, joue le jeu et fais-le. Ok, donc je suppose que tu ne l'auras pas fait, évidemment, donc ça va être encore une vidéo qui va servir à rien pour toi, qui va pas te faire avancer, parce que tu auras vu la vidéo, tu vas dire ouais, bof, je sais pas quoi, nana, tu vas passer à autre chose, et tu n'auras pas fait l'exercice, et au final, tu n'auras jamais aucune réponse à tes problèmes. Donc, pour ceux qui auront joué le jeu, et ceux qui veulent avancer dans leur pari, et c'est super, c'est génial, maintenant, on va faire le travail inverse. On va se demander, qu'est-ce que je fais de mal dans mes paris sportifs? On va se poser toutes ces mêmes questions, mais à l'inverse. On a pointé le positif, maintenant on va pointer le négatif. Et de pointer le négatif, ça va nous aider, si tu veux, à... attends, je vais finir. Tac, tac. De pointer le négatif, ça va nous aider justement à savoir sur quoi on va devoir travailler par la suite pour progresser. Maintenant, ça va être en quoi je suis le moins bon. Donc en gros, sur quoi tu vas avoir besoin de progresser, sur quoi tu vas devoir travailler. Ensuite, tu vas te demander qu'est-ce que je maîtrise le moins. Ok, c'est très bête, mais c'est vraiment, tu as réfléchi dans un sens, tu as mis ton cerveau en mode de réflexion dans un sens, et maintenant on est en train de le mettre dans un mode de réflexion dans l'autre sens. Et ça va t'aider vraiment à peut-être à réfléchir d'une manière différente par rapport à ce que tu fais d'habitude. Et enfin, tu vas te demander qu'est-ce qui te rapporte le moins, enfin pas forcément, c'est surtout qu'est-ce qui te fait perdre le plus. Je vais y arriver. Qu'est-ce qui te fait perdre le plus? Voilà. Donc, et là c'est pareil, tu te fous 5 minutes là-dessus. Et si tu as besoin de plus de 5 minutes, parce que tu vas peut-être déjà avoir, si tu veux, les 5 minutes que tu vas passer sur chaque côté, si tu as des réponses qui viennent naturellement, c'est que peut-être aujourd'hui dans tes paris sportifs, tu as certaines choses qui sont carrées et ça te permet de pouvoir y répondre. Si justement tu n'es pas capable de répondre à ces questions-là, c'est qu'il va falloir que tu fasses un travail derrière, que ça soit dans le positif ou que ça soit dans le négatif, il va falloir que tu fasses un travail, et donc ça va vraiment te dire sur quoi tu vas devoir bosser pour progresser dans tes paris sportifs. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça peut être tout simplement que tu vas avoir besoin de te former sur la gestion. Donc pour ça tu vas aller regarder des vidéos sur la gestion, tu vas peut-être acheter une formation sur la gestion, peut-être que ça va être qu'est-ce que je fais de bien, ben, tu vas te rendre compte que aujourd'hui toi tu es peut-être plus fort pour parier sur la Ligue 1 que sur le championnat anglais. Tu vois, en quoi je suis le meilleur, ça va peut-être être plutôt cette question-là. Tu vas peut-être être meilleur sur la Ligue 1 que sur le championnat anglais. Si tu es le moins bon sur le championnat anglais, et si c'est ce qui te fait perdre le plus, il va peut-être falloir que tu arrêtes et que tu te concentres sur les choses qui te rapportent le plus d'argent et sur lesquels tu es le meilleur, etc. Donc il n'y a pas que ça. Je veux pas en fait trop te donner d'exemples pour pas t'aiguiller, je veux te laisser réfléchir tout seul là-dessus, vraiment, et ça va t'aider à mettre en place des choses par la suite. Donc essayer de comprendre certaines choses, essayer d'aller rechercher des réponses à certaines questions plus en profondeur en étudiant ce que tu fais dans tes propres paris, et ça vraiment ça va te permettre de progresser. Voilà, donc si tu veux recevoir d'autres conseils quotidiens, tous les jours j'envoie un email à ceux qui font partie de mes contacts. Pour ça, je te mets un lien juste en dessous de la vidéo. Tu as juste ton mail à saisir et tous les jours à midi, tu recevras un conseil plus un pronostic le week-end. Sur ce, je te laisse. Je te dis à très bientôt. Salut.